Si cette saison, grâce à Dieu, on est champion, c'est en grande partie grâce à Mbappé, dictateur qui a trahi le PSG. Joe, pour satisfaire son ego, il a sacrifié Real Madrid pour rendre service au Barça. Et sur ce jusqu'à son dernier jour à Madrid, je ferai tout pour toujours le remercier. Mbappé, oh, je te dis merci, Mbappé, oh, pour ce que tu as fait au Real. 2 saisons blanches, c'est gâté, ça c'est Mbappé. Je te dis merci, Mbappé. Mbappé, oh, je te dis merci, Mbappé, oh, pour ce que tu as fait au Real. 2 saisons blanches, Barça champion grâce à Mbappé. Je te dis merci, Mbappé. Les gars, Mbappé a changé nos vies. Mbappé a changé nos vies. J'ai appris que Samir Nasri avait dit que le fait que Mbappé est arrivé au Real Madrid, les problèmes du Barça allaient... Un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Les gars, je pense qu'on ne dit pas assez merci à Mbappé. Hein. Je pense. Je me suis dit, normalement, il faut que tous les supporters du Barça écrivent un message personnel à Mbappé. Tous les supporters. On va sur l'Instagram de Mbappé, que ce soit dans les commentaires, que ce soit les messages directs. Juste lui dire merci pour une 2e saison. En fait, pour le back-to-back qu'on est en train de faire, les gars. Juste lui dire merci. Parce que les gens savent insulter. Les gens savent critiquer. Les gens savent... quand ça ne va pas bien, les gens vont insulter, vont mettre... Mais les gens ne savent pas dire merci. C'est ça notre génération en fait. Les gens ne savent pas dire merci. Les gars, il faut qu'on aille sur le Instagram de Mbappé en tant que supporter du Barça, chacun. Allons dire merci à Kylian Mbappé pour une 2e saison où on est tranquille en Espagne, les gars. On est bien, on mange bien. On est là à 11 points du Real Madrid. Les gars, je trouve qu'on ne dit pas assez merci à Kylian. Si on est champion encore cette saison, non, le mec là, il a joué un très très grand rôle, les gars. Très très grand rôle. Oui, Florentino Pérez aussi, on doit lui dire merci. Parce que j'écoutais la vidéo de Riles, il était en train de dire, ouais, Florentino Pérez, pendant que les autres avaient fermé, les supporters du Real avaient fermé la porte à Kylian, personne ne le voulait. Florentino Pérez, lui, le père de la maison, il n'avait jamais fermé la porte à Kylian. Il avait laissé la porte ouverte à Kylian. Donc Kylian lui doit ça. Kylian doit de montrer le bon exemple, de porter le collectif, de voilà. Les gars, j'aimerais dire merci à Big Flo, tonton Florentino Pérez, de ne jamais avoir abandonné Kylian Mbappé, de ne jamais avoir abandonné son rêve de galactique. Oui, les gars, il faut qu'on dise aussi merci à ce tonton-là, à ce papa-là, à ce grand-père-là, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui le Real Madrid est là où ils sont aujourd'hui, les gars. C'est grâce à lui que le Barça est en train de réaliser le back-to-back en Espagne. Il n'avait jamais abandonné son rêve d'avoir Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré le fait que Kylian avait prolongé au Paris Saint-Germain, les supporters madrilènes avaient dit le train est passé. Le train est passé. Mais Big Flo a dit jamais. Quand je vois Vini, je vois Jude Bellingham, je vois Rodrigo, je vois cette équipe-là qui est en train de terroriser l'Europe. Lui, il était là en train de rêver. Oh Kylian, oh Mbappé. C'est-à-dire, il voyait Mbappé d'un côté, Vini d'un autre, l'autre à l'axe. Les gars en train de courir comme des flèches, en train de terroriser toute l'Europe. Déjà que la saison avant que Mbappé n'arrive, Vini et Jude Bellingham étaient des terreurs, les gars. Mais il a fait venir Kylian. Alors que ce n'était pas Kylian dont le Real Madrid avait besoin. Il fallait juste remplacer Modric et Toni Kroos. Et le Real allait continuer à bien tourner. Kylian est arrivé dans ce vestiaire et il a mis tout à terre, les gars. Kylian a mis tout à terre. Kylian ne pense qu'au ballon d'or, il pense au Pichichi, il pense au soulier d'or. Pour lui, c'est lui qui doit être le protagoniste. La lumière, c'est lui. C'est pour ça qu'on dit que ça va jamais marcher avec Vinicius. Si Vinicius
tient à sa carrière, Vinicius doit quitter le Real Madrid. Parce que jamais ils vont admettre, jamais Florentino Pérez va admettre qu'il a eu tort en faisant venir Kylian dans ce collectif. Aujourd'hui, on nous dit que Big Flo, il tient à tous ses stars. Il ne veut perdre personne. Parce qu'il croit toujours que ça va fonctionner. C'est pour ça qu'Arbeloa va dégager. Kylian n'est même plus d'accord avec lui. Probablement, c'est Mourinho qui va arriver. En fait, on aura un nouveau coach. Donc, si Vini tient réellement à sa carrière, il doit partir, il ne doit plus prolonger au Real Madrid. Parce que le projet, c'est Kylian Mbappé. Monsieur le dictateur, monsieur l'individualiste, on doit dire merci à Kylian pour cette deuxième saison où le collectif, c'est-à-dire, et on l'a vu les gars, un mois où il n'était pas là, le Real a ressemblé à un collectif. Le Real faisait peur. Le Real a sorti City qui était favori. Toute la première partie de saison, c'était Kylian le modèle. Les Madrilènes ne juraient que par son nom. Les Madrilènes demandaient aux autres de prendre l'exemple chez lui. Il n'y avait que Kylian devant et Courtois derrière. Le reste, fallait mettre à la poubelle. Mais quand Kylian s'est blessé, aujourd'hui les gars, la lumière, ils sont en train de voir la lumière. Ils sont en train de voir la lumière. Ceux qui sont réellement là pour le club, ils ne veulent plus de Kylian. Mais les Mbappé sexuels sont là en train de le défendre. C'est les autres qui ne défendent pas bien, c'est la défense, c'est le milieu. Kylian, il claque ses buts, il fait son job. Pourquoi les autres ne font pas leur job? Quand je disais que Vinicius avait qualifié le Real Madrid pour les quarts de finale de la Champions à l'absence de Mbappé, et que quand Mbappé est revenu, il n'a pas pu qualifier le Real Madrid pour les demi-finales. Quelqu'un m'a posé la question que, ok, Vinicius, lui, il était en vacances. En fait, c'est les Mbappé sexuels. Des gars qui n'ont pas compris que le problème majeur au Real Madrid, c'est ce monsieur-là. C'est l'individualiste-là. Regardez les derniers matchs contre le Betis. Tellement de situations où Mbappé pouvait combiner, jouer avec ses coéquipiers et rendre le match plus facile au Real Madrid. Il va prendre le ballon. Il veut tellement nous démontrer qu'il a les qualités d'un 10. Justifier le pourquoi il est le successeur de Modric. Playmaker, capable d'être à la création et à la finition. Il peut dribbler 5 joueurs et marquer. Les gars, on ne dit pas assez merci à Kylian Mbappé pour ce qu'on est en train d'avoir cette saison. Les remerciements ne sont pas assez, les gars. Je trouve. Et aussi, les amis, il faut être reconnaissant à tous ces clubs-là qui ont battu le Real Madrid cette saison. Parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est champion. J'aimerais dire un merci spécial au Betis d'abord. Ensuite, Girona, Mallorca, Retafe, Osasuna, Celta Vigo, Atlético Madrid. Ces clubs qui ont réussi à battre le Real Madrid ou même à faire des matchs nuls, les gars. Il faut être reconnaissant avec eux, les gars. Hector Bellerin, normalement, en célébrant cette Liga, on doit l'inviter parce qu'il a contribué 2 points cette saison. Oui, les amis, même s'il est au Real Betis, ça ne change pas le fait qu'il est barcelonais dans l'âme. Et les gars, il faudra même que Laporta pense à envoyer une invitation à Kylian pour venir célébrer le titre avec nous, les gars. Parce qu'il a contribué massivement, les gars. Je vous assure. Et voilà, il faut aussi dire merci à nos joueurs. C'était une saison compliquée, les gars. Les gars n'étaient pas en forme. Les blessures, les ci et les ça. En fait, c'était une saison super compliquée, collectivement et individuellement, les gars. Donc, il faut dire merci à nos joueurs d'avoir tenu. Dire merci à Lamine Yamal pour ses 16 buts et 11 passes décisives cette saison en championnat, les gars. Dis merci à Ferran, à Robert Lewandowski, à Rashford, à Rafinha, à Fermin Lopez, Pedri, Koubassi, Maldini. La progression qu'on a vue cette saison. Cancelo qui est arrivé à la moitié de la saison, les gars, et qui a énormément contribué. Juan Garcia dans les goals, les gars, je ne pouvais pas l'oublier. Il a aussi énormément contribué, les gars. Les arrêts de malade, je me rappelle de notre déplacement au Rayo Vallecano, le 3e match de la saison. On ferait un match nul ce jour-là parce qu'on avait un grand Juan Garcia dans les goals. Et aussi à Tech. Oui, Chesney, les gars. Parce que c'est les gars qui contribuent à maintenir l'harmonie d'un groupe, de collectif. Et il a su être là quand Juan Garcia était blessé. Il se rassure aussi que Juan Garcia soit dans les top meilleures conditions possibles pour pouvoir compétir, les gars.
It's priceless. Les gens ne donnent pas de l'importance à ça, mais les amis, ça a une valeur inestimable. Avoir un collectif qui est sain, avoir des joueurs qui sont là et qui pensent d'abord aux autres. En fait, qui pensent d'abord au collectif avant eux. C'est très important, les gars. Les Madrilènes, en voyant ça, ils sont jaloux, ils envient ça. Ils veulent avoir un collectif. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement d'ego dans l'équipe. Des gars qui ont du potentiel et qui pensent que non, c'est eux qui doivent être les protagonistes. Des gars qui aspirent au ballon d'or, qui aspirent à des gloires personnelles. C'est ça qui détruit le collectif. Et les gars, ça nous rend service. On doit leur dire merci pour ça. C'est ça le truc, les gars. Donc, jusqu'à ce qu'ils apprennent à tuer leur ego, à vivre pour le collectif. Non, on continue de profiter, les gars. Et pour terminer, les gars, on m'a appris que quand tu dis merci, c'est une façon indirecte de dire je veux encore. Donc, faisant cette vidéo pour dire merci à Mbappé, merci à Florentino Pérez, je suis en train de manière indirecte de demander une autre saison, une troisième saison où on gagne le championnat, on gagne la Super Coupe et on gagne la Copa del Rey, les gars. Bon, c'est vrai que cette saison, on n'a pas eu la Copa del Rey, mais je suis en train de demander une troisième saison où on mange bien en Espagne. S'ils peuvent nous donner 3 saisons comme ça, les gars. Donc, les gars, je tenais vraiment à dire merci pour cette saison. Merci aussi à la fanbase d'avoir soutenu l'équipe, malgré voilà, les montagnes russes qu'on a eues cette saison. Voilà, les blessures, les méformes, et voilà. Les gars, merci à nous de cette tenue avec l'équipe. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.